Alors je sens que cet article va m'énerver un petit peu. La voiture électrique est une voiture comme les autres sur l'entretien et la réparation. Contrairement aux idées reçues, la voiture électrique n'est pas forcément plus avantageuse en matière d'entretien et de réparation, nous apprend Opteven, spécialiste de la garantie mécanique en Europe. De nombreux constructeurs revendiquent des frais d'entretien et de réparation réduits dans leur campagne de communication sur les voitures électriques. Toutefois, avec un coût moyen par panne de 782 € contre 730 pour un thermique essence, la voiture électrique ne serait pas aussi attractive qu'il n'y paraît si on en croit les statistiques internes d'Opteven, l'un des principaux intervenants sur le marché de l'assistance en France. Les batteries 12 volts, batteries de haute tension et les éléments autour de la recharge font notamment l'objet d'interventions régulières, et cela surtout en première année, où il s'agit davantage d'opérations concernant les systèmes liés aux câbles et aux connecteurs. Le véhicule électrique va être plus fiable dans le temps, sur le long terme, il va vieillir moins vite, mais on rencontrera davantage de soucis électroniques et de programmation sur ces véhicules. Si l'usure des pneus est plus rapide, on constate un très faible remplacement des plaquettes de frein. L'usure des pneus est plus rapide, alors là, franchement, j'y crois pas du tout, quoi. Ça dépend vraiment des voitures, ça. Hein. Et pareil, il parle de trucs de problèmes la première année. Sauf que les voitures électriques, elles sont garanties très longtemps, en général, et pas seulement une année. Donc, du coup, le coût est pris en charge par le constructeur. Donc, qu'est-ce que vous racontez, en fait? Opération réalisée par les propriétaires de véhicules électriques. Bris de glace, ok, carrosserie, ça peut arriver à tout le monde, malheureusement. Batterie 12 volts. Donc en bleu, c'est inférieur à 12 mois. Et en marron, c'est supérieur à 12 mois. Ok. Câble de recharge et connecteur, réparation électronique, climatisation. Essuie-glace. Ouais, bah tu changes pas tes pneus au bout d'un an, hein, ça c'est évident. Révision constructeur. Pour les véhicules plus âgés, ce sont surtout les pneus et l'entretien qui nécessitent des actions. Les VE sollicitent davantage d'assistance pour des crevaisons que les thermiques. Mais en quoi en fait? Parce qu'elles sont plus lourdes. Franchement, je suis pas trop d'accord. Hein. Parce que les tanks, les SUV lourds, ça existe aussi en thermique. Hein. Concernant l'autonomie, une étude parallèle menée par l'Institut YouGov pour le compte d'Opteven auprès de 1000 propriétaires de voitures électriques révèle que dans 60% des cas, la capacité se situe entre 80 et 100% de la promesse du constructeur pour une voiture neuve. Après 12 mois, 70% déclarent ne pas constater de baisse importante de la capacité. Aujourd'hui, les voitures récentes les plus performantes proposent autour de 400 à 500 km d'autonomie. Dans 3 ou 4 ans, ce qui est court dans le cycle de vie d'un produit automobile, il n'y aura pas de révolution majeure en termes d'autonomie. Et les voitures achetées maintenant seront toujours très actuelles et en excellent état. Rassure Jean-Philippe Garambois, directeur expérience client après-vente chez Kia, client historique d'Opteven. Ok, donc bon, le coût moyen par panne là, il est cheaté complètement, je pense. Je vois pas sur quoi il se base pour trouver ces chiffres-là. Pour moi, c'est du bullshit. Voilà. Donc clairement, une voiture électrique, ça s'entretient moins fréquemment, ça coûte moins cher à entretenir qu'une thermique s'il n'y a pas de débat là-dessus en fait. Allez, ciao.